Une enfance mal vécue peut créer des dégâts très très importants dans la vie de certaines personnes. Je suis tombée sur une vidéo des États-Unis, deux frères dont les parents ont été séparés et l'un des enfants était épileptique. On lui a détecté une tumeur cérébrale, puis finalement on s'est rendu compte qu'elle était bénigne, mais il a eu des séquelles quand même. Il était constamment à l'hôpital, puis le jeune a commencé à être addict à la nourriture. Ça veut dire qu'il trouvait la consolation en mangeant. Et de fil en aiguille, il a commencé à prendre du poids, au point où à partir de 8 ans, il faisait déjà 90 kilos. À 8 ans, je sais pas si vous pouvez vous imaginer, c'est énorme en fait. Quand tu regardes la vidéo jusqu'au fond, c'est douloureux en fait. Des fois, nous voyons des gens qui sont en obésité, qui souffrent d'obésité ou qui souffrent d'anorexie. Puis on se moque d'eux. On sait jamais c'est quoi les causes qui les ont menés à ce point-là en fait. Les gens souffrent vraiment ici dehors. Les gens vont mal et certaines personnes trouvent le réconfort soit dans les drogues, soit dans la nourriture, soit dans la cigarette, soit dans l'alcool, soit dans autre chose. Les hommes, les femmes, c'est tellement triste. Et là, ce que j'ai aimé de l'histoire, c'est il a posté sa photo de lui en entier sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontres. Et il a rencontré une femme qui a un enfant, un petit garçon, et elle, elle est, elle est maman célibataire en fait. Et le papa, le géniteur, n'a jamais voulu prendre la responsabilité de l'enfant. Puis elle dit, dans le reportage, elle dit qu'elle est tombée amoureuse de la personnalité de ce jeune homme-là aujourd'hui, âgé de 30 ans. Et qu'elle veut vraiment qu'il arrête son addiction à la nourriture. Parce que c'est quelqu'un de bien et elle aimerait vraiment que leur famille puisse continuer à évoluer et qu'ils aient encore plus d'années ensemble, en fait. Parce qu'elle a peur que un jour il va se réveiller, il sera plus là, il sera mort, il va s'étouffer dans son sommeil, il va faire un arrêt cardiaque. En fait, deux belles âmes qui se rencontrent, mais il y a une personne qui souffre de dépendance et qui veut sortir de là parce qu'à la fin de la vidéo, il allait voir le médecin au Texas pour se faire opérer. Je pense qu'ils doivent réduire comme l'estomac, je crois bien, pour que l'individu puisse avoir moins d'appétit, en fait. Bien sûr, à ça, il y a l'exercice physique constant et régulier et d'autres exigences qu'on donne aux patients. Et le petit garçon, il aime tellement ce monsieur-là qui a plus de il a presque 280 à 300 kilos. Il n'est pas très très élancé, en fait. C'est vraiment lourd, il pleure. Et quand je regardais la vidéo, même dans sa façon de manger, tu sens qu'il va pas bien, en fait. Tu sens la douleur. Il mange pas parce qu'il veut, mais parce qu'il veut guérir en mal. C'est tellement, c'est tellement triste, en fait. Alors, si vous avez des personnes dans votre entourage qui souffrent d'obésité involontaire, ça veut dire que ces personnes-là font les efforts de pas manger, ces personnes font des exercices physiques, mais jusqu'ici, il n'y a pas de résultat. S'il vous plaît, soyez patiente avec eux et ne vous moquez pas, en fait, parce qu'on connaît jamais les raisons, les sources, en fait. D'autres personnes, pour les femmes, par exemple, il y a des femmes qui ont des myomes, qui ont des maladies, des choses pas très agréables à l'intérieur de leur corps, proches des ovaires, de l'utérus, qui leur font prendre du poids. Des fois, quand on les voit, on a l'impression que
On se moque d'elle, en fait. Mais on sait pas ce que les gens vivent. Fait que merci d'avoir beaucoup plus de compassion. Surtout quand vous connaissez pas les gens. Et même quand vous les connaissez. Le plus important, c'est de donner des solutions concrètes, en fait. Et non juste venir juger ou vilipender. Et à la fin de la vidéo, le petit, il est tellement heureux, en fait. Et son papa adoptif, en fait, le monsieur qui est en surpoids, a décidé d'adopter le, le fils à sa conjointe. Ils se sont mariés. Puis je sens que la madame l'aime, en fait. Parce qu'elle dit que je veux vraiment que mon mari puisse prendre sa vie en main, qu'on puisse passer des moments ensemble, qu'on puisse aller jouer au basket, qu'on prenne des marches, mais tellement il en surpoids. Pour l'instant, c'est pas possible. Il y a encore des femmes bien sur cette terre. C'est fascinant. C'est fascinant. Le petit garçon, lorsqu'il allait voir, lorsque son papa allait voir le médecin pour pouvoir avoir sa chirurgie, il lui dit, oh, alors il a dit, je t'aime papa, et je te souhaite bonne chance, que tout se passe bien, tu nous reviendras bientôt. Vraiment, faisons attention à nous, pour les personnes qui sont pas encore à ce stade-là. Puis, celles qui se battent contre le surpoids ou qui sont obligées de trop manger à cause du stress, à cause des traumatismes personnels, qui prennent la nourriture comme un échappatoire, comme quelque chose qui nous permet de nous évader, de nous sentir bien. Honnêtement, c'est pas vraiment la solution. Aller vers des ressources, vers des personnes qui vont vous aider. Cherchez de l'aide, en fait. Ne restez pas comme ça, sinon vous allez vous détruire. Et le surpoids crée tellement de maladies. Très souvent, plus on a atteint un certain niveau de poids, plus psychologiquement, c'est difficile, en fait. On se voit comme incapable, on voit cela comme une grosse montagne, en fait, qu'on va jamais gravir. Du coup, on profite pour s'empiffrer encore, on profite pour manger parce que c'est ça qui nous donne le réconfort. Pour certaines femmes, des fois, on aime tellement de sucreries, le chocolat, on a toujours des friandises à côté. On dîne pas, on soupe pas, on déjeune pas. On est toujours en train de grignoter. À chacun ses combats, mais vraiment, aller chercher de l'aide comme on n'allait pas bien. Manger, c'est bien, ça peut être thérapeutique pour voir l'instant T. Mais pensez aussi à votre santé. N'ayez pas peur d'aller vers les personnes aussi qui pourront vous aider. Et si jamais une personne de votre entourage vient vers vous pour vous faire remarquer que vous êtes en train d'aller vers un état de non-retour pour votre bien-être et surtout avec beaucoup d'amour et de bienveillance parce que la personne doit vous parler avec beaucoup de respect, avec beaucoup de moquerie en arrière. Prenez cela en considération et faites-vous aider. Ok? J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris une petite leçon aujourd'hui. Big up à vous qui traversez des situations vraiment difficiles et vous qui trouvez de réconfort dans la nourriture. J'espère que d'ici là, vous irez mieux. Portez-vous bien, merci de liker, merci de vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonne journée et à bientôt.